Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en plus avec ce beau soleil. J'avais envie de venir vers vous ce matin pour vous donner un petit peu des nouvelles de la famille Coccinelle, de ce qui nous arrive, où est-ce qu'on est, quels sont un peu nos projets. Il y a des nouvelles croustillantes. Très lumineuses en tout cas, des très très belles nouvelles à vous annoncer. Et voilà, ce matin j'avais envie. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas trop l'élan de faire de vidéos. J'avais l'impression de ne pas savoir quoi vous raconter finalement. J'avais l'impression que, au vu de la situation et de ce que j'avais pu raconter dans mes précédentes vidéos, j'avais l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Comment expliquer ça? Que d'une certaine façon tout avait été dit, qu'on sait qu'est-ce qu'on est en train de traverser et que maintenant le travail demande d'être à l'intérieur. Ça demande de la patience, du travail intérieur, beaucoup de paix intérieure, beaucoup d'observation. Et voilà, comme d'habitude, d'acceptation de ce qui est et de créer à l'intérieur ce nouveau monde pour qu'il se matérialise à l'extérieur. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Je ne sais pas trop quoi vous raconter. Et puis aussi mes histoires personnelles qui font que voilà, ça a pris du temps pour venir vers vous. Et puis tout d'un coup là, entre hier et aujourd'hui, j'ai eu plein d'idées. Et je me suis dit mais tout compte fait, il y a plein de choses que je pourrais raconter encore. Non pas sur la situation actuelle, parce que bon voilà, hein, on en a marre, on sait ce qu'il en est, et on n'est pas obligé de tourner autour de ça finalement. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses dans mon expérience, des choses que j'ai vécues, des anecdotes, même des choses toutes bêtes que j'aurais envie de partager avec vous, parce que peut-être que ça peut résonner en certains chez certains d'entre vous. Et voilà, je pense que le témoignage, c'est la plus belle façon de transmettre notre sagesse, ce qu'on a appris, les chemins par lesquels on est passé, nos difficultés qui finalement ont été des forces. Et voilà, et du coup, ce matin, j'ai plein d'idées de thèmes et de choses que j'ai envie de vous raconter sur ma vie, sur mon expérience, sur mon chemin de vie, mon chemin de conscience, quelles ont été les clés, les outils, tout d'un coup une expérience qui m'a fait ouvrir une porte, et quels sont voilà, ces différents paliers par lesquels je suis passée. Voilà, donc j'ai des petites histoires, des petites anecdotes comme ça que j'ai envie de vous raconter, et je pense que les prochaines vidéos seront plutôt basées là-dessus, voilà, pour ceux que ça intéresse. Parce que voilà, je pense que la meilleure façon de transmettre la sagesse, c'est en parlant de soi, de son expérience. C'est la seule chose finalement qu'on maîtrise, qu'on connaît, c'est notre chemin à nous. Et c'est pas d'un point de vue égotique, voilà, où j'ai envie de déballer ma vie parce que ça me fait plaisir je sais pas, c'est pas dans un but, voilà, je sais pas comment dire, de déballer ma vie parce que pour paraître bien, voilà, pas du tout. C'est plutôt pour donner des clés, des outils de mon chemin qui est que le mien, et qui résonnera peut-être chez certains d'entre vous et pas chez d'autres, mais peu importe. Je pense que si tous on pouvait témoigner de ce qu'on avait vécu, et aussi de se rendre compte d'aller chercher dans son passé et de se rendre compte de tous les ponts et tous les liens qui ont été faits. J'ai vécu quelque chose, mais cette chose-là m'a amené là, et après j'ai été amenée là, et ainsi de suite. Et quand on arrive à mettre de la conscience sur tout notre chemin, on se rend compte que tout est finalement tracé depuis le début. Et c'est là qu'on peut mettre beaucoup de gratitude, même dans les moments les plus difficiles qu'on a pu passer. J'ai envie de dire même surtout. Pardon. Parce que c'est là qu'on apprend le plus. Et moi, en tout cas, de mon expérience à moi, j'ai compris
que j'ai décidé dans cette vie-là d'évoluer vite. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans ma vie. J'ai eu, je sais pas, beaucoup de vie déjà. Pourtant je suis jeune, hein, j'ai 33 ans, mais j'ai l'impression d'avoir vécu tellement de choses. Et des choses pas toujours faciles, hein, très honnêtement. Mais je sais que en fait c'est le choix que j'ai fait dans mon incarnation. J'ai décidé d'avancer vite, de comprendre vite, de cheminer pour élever ma conscience le plus rapidement possible. Et ça a impliqué des événements et des choses qui peuvent paraître dures, dramatiques, difficiles à vivre. Et finalement, quand je prends du recul sur ma vie, je suis tellement pleine de gratitude parce que ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui et je me sens extrêmement bien, même si je passe aussi par des vagues. Mais je trouve que je m'en sors bien et que j'ai bien bricolé ma vie et que je suis à un stade où tout peut commencer, où je me sens vraiment libre en fait, libre d'être moi-même, d'exprimer les choses telles qu'elles sont à l'intérieur. J'ai pas de barrière, ni physique, ni de travail, ni de quoi que ce soit en fait. J'ai une page blanche là devant moi et je peux créer ce qui me plaît avec une confiance et des belles racines et une belle connexion et pour ça j'en suis très reconnaissante. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours dans les prochaines vidéos. Et puis là maintenant je veux juste vous raconter un petit peu où on est, ce qui se passe pour nous, pour la famille Coccinelle. On vous avait dit qu'on allait partir sur la route. Ensuite on avait quitté le monastère. Parce que nos amis sont revenus et puis parce qu'on sentait aussi l'élan de bouger. Voilà, on ne savait pas trop. On avait envie de créer des événements un peu sur la route. Et puis les circonstances, les rencontres ont fait qu'on s'est retrouvés ici, dans ce lieu magique que vous pouvez voir là derrière. Ça s'appelle la Villa Imaginaire. On est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un gîte sur lequel ils reçoivent des gens et c'est une famille formidable. Il y a 4 générations qui vivent ici, grand-maman, maman, le fils, plus encore les enfants, plus encore plein d'autres belles personnes, il y a plein d'enfants. Bon là c'est très calme, c'est assez rare que la maison se retrouve comme ça, toute seule, toute tranquille, j'en ai profité. Mais c'est plein de vie, c'est plein d'amour, c'est merveilleux. Et voilà, la magie de la vie a fait qu'on a croisé Max comme ça. On était ici à Maubourguet, chez notre frère de cœur, Marco, qui nous avait hébergés pendant quelques temps, pendant un mois. Et puis au détour d'un croisement comme ça, on était en vélo et on croise Max sur un triporteur avec une botte de paille, 3 enfants dessus. Et tout de suite, on s'est remarqué, on a senti qu'il y avait une connexion. Joris l'a arrêté, on cherchait de la paille pour le jardin. Et voilà, la connexion s'est faite. Et on se retrouve ici sur ce lieu. Ça fait, pour ma part, ça fait bientôt plus d'une semaine. Et Joris un peu plus parce que il travaille il fait des petits boulots ici pour filer des coups de main. Et voilà, et en fait on connecte avec des gens merveilleux et on a bien envie de rester dans le coin finalement. Voilà. Donc probablement que on va rester par là dans les Hautes-Pyrénées. On va voir un petit peu ce que la vie nous réserve. Mais il y a une grande nouvelle qui effectivement a tout chamboulé, on va dire, et qui nous donne envie de trouver notre cocon, de créer notre petit nid. C'est un vieux rêve, moi, que j'ai depuis toujours, de créer, de fabriquer ma petite maison en terre-paille, une carter, ou un petit cocon tout naturel, et de vivre avec une communauté, chacun son espace personnel, mais plein de gens avec qui on vibre sur la même fréquence et de vivre en autonomie, souverain, connecté à la terre, au ciel et vivre comme ça dans la bienveillance et l'amour et créer ce nouveau monde tous ensemble. Et là il y a ce rêve, ce vieux rêve qui s'est mis à se réveiller de nouveau et
et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi tout d'un coup ce besoin de se poser et de créer notre petit cocon? Eh bien parce que la famille coccinelle va s'agrandir. Voilà. On va, Joris et moi et les enfants, accueillir une nouvelle âme. Et voilà, on est très 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 heureux, très reconnaissant de cette nouvelle étape qui commence. On avait posé l'intention à l'univers, c'était un souhait, et puis bon, ça n'a pas tardé. Hein. Je pense qu'ils ont entendu là-haut, ils se sont dit « Ah, super !» Donc voilà, j'ai un petit être qui grandit dans mon ventre. J'avais aussi envie de partager ça avec vous et de partager aussi qu'est-ce que c'est d'avoir la vie qui grandit en soi et de comment accompagner cette grossesse et la naissance de manière consciente et sacrée. Je pense que je vais aussi pas mal parler de ça ces prochains temps. Voilà, pour celles et ceux que ça peut inspirer. Je pense que c'est un thème primordial. Donc voilà, les amis, nos nouvelles. La famille s'agrandit, nous on cherche un lieu pour se poser, du terrain, pour construire nos petites maisons, pour se remettre à cultiver la terre. C'est vraiment notre truc avec Joris. Et puis pouvoir vous accueillir finalement sur notre lieu à nous. Voilà. Donc le voyage, c'est pas pour tout de suite, parce qu'on a aussi envie d'accueillir ce petit être à la maison. Et comme il va arriver en fin d'année, au mois de décembre, on aimerait avoir notre petit nid, notre nid douillet chaud et accueillant pour ce petit être. Donc ça, c'est un petit peu notre objectif de ces prochains mois. Voilà. Je suis contente de partager ça avec vous. Et puis là, tout soudain, je pense que vous avez pu voir aussi à la dernière vidéo, on organise une retraite chamanique le 21, 22 et 23 mai avec Baptiste Lebras, notre frère de cœur. Alors on ne sait pas s'il y en aura d'autres. Peut-être peut-être pas, mais peut-être qu'ils vont repartir en Colombie. Donc c'est peut-être la dernière opportunité, si vous sentez l'élan de votre cœur, que vous avez envie de vivre cette expérience, eh bien lancez-vous, parce que c'est peut-être la dernière, en tout cas sous ce format-là. Et ça va être dans un lieu vraiment magnifique, chez une sœur aussi de cœur, Danielle, que je t'aime très fort, ma sœur. J'aime beaucoup ce lieu, ça s'appelle les Yurts Mias. Et voilà, donc un lieu magique, on dormira sous des yourtes, il y a un petit lac, un jardin permaculture, une petite forêt, un ruisseau, enfin c'est vraiment très beau, et je pense que ces 3 jours, enfin j'en suis sûre que ces 3 jours vont être très forts, plein de belles connexions, de partage, d'amour et beaucoup de transformation. C'est le sentier du guerrier, hein, elle s'appelle, et c'est pas pour rien, parce que là c'est 2 Temazcal, c'est un baptême de l'eau, c'est voilà, beaucoup de choses pour faire sortir vraiment des choses qui pourraient être ancrées très profondément, des vieilles mémoires, des choses qu'on n'a pas forcément conscience. Là, ça va vraiment être le moment de casser nos coquilles et de renaître à quelque chose de nouveau. C'est très puissant le Temazcal, et 2 d'affilée comme ça, je pense que vraiment c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Alors pour ma part, je ne ferai pas partie du Temazcal au vu du petit être que j'ai dans le ventre, c'est trop tôt. Plus tard, je pourrais, mais les 3 premiers mois, c'est risqué. Donc je ne ferai pas partie des activités, mais je serai là en tant que gardienne aussi de l'espace. Je vais vous faire à manger. Voilà, je serai là, mais un petit peu plus en retrait. C'est Baptiste qui sera le maître de cérémonie, c'est lui qui va diriger ces 3 jours, et avec Joris bien sûr qui organise, qui chapeaute et qui est l'aigle de feu. Voilà, donc si ça vibre les amis pour vous, eh ben allez-y, écrivez-nous sur notre site, je vous remettrai les infos là dans le descriptif.
Vous avez toutes les informations sur le site internet, sur lacoccinelleharmonie.com. Et pour l'inscription, il suffit de nous écrire un mail, voilà. Et on s'arrange et l'aventure commence, voilà. Une nouvelle tribu qui se forme et on a déjà quelques personnes inscrites et vraiment on se réjouit, voilà. Oh là là, 15 minutes 15 au moment où je vous dis ça. Ah oh. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien courage les amis, parce que c'est une période très intense. J'ai pas envie de répéter encore 12 000 fois, mais peut-être qu'un petit rappel ça fait du bien. Oublions pas qu'on est en pleine ascension, que l'énergie de jour en jour elle augmente, que notre corps il est en pleine transformation. On a nos cellules, on a notre ADN qui s'active, qui passe du carbone au silice. Donc on est vraiment en train de vivre une transformation profonde dans la matière. Et pas oublier justement qu'on vit dans la matière. Donc faire descendre notre lumière, faire descendre toute cette confiance, toutes ces choses qu'on connaît dans l'invisible, toutes ces choses qu'on a travaillées. Et c'est vraiment important maintenant de les incarner, de devenir cette meilleure version de soi-même au quotidien et surtout de s'accepter tel qu'on est. Voilà. Y a des moments où je suis peut-être pas comme j'aimerais être, où je suis pas cette meilleure version et c'est ok en fait. Juste accepter ce qui est, s'aimer tel qu'on est et faire de notre mieux au quotidien en gardant bien notre ancrage parce que on a peut-être des fois tendance dans ces moments un peu difficiles à s'évader, voilà, à partir dans l'invisible, dans nos pensées, dans tout ça, dans la méditation, c'est très bien, mais oublions pas de matérialiser ça, de faire descendre cette lumière ici. C'est pour ça qu'on est là. On est des guerriers de lumière pour vibrer cette énergie depuis la densité. Et voilà, pas perdre de vue ce focus, être soi-même, s'aimer tel qu'on est, aimer les autres aussi, arrêter de se juger, accepter qu'on est tous sur un chemin d'évolution différent, que c'est un choix d'âme en fait, et que peu importe où on est. Ça elle est super. Anne-Marie. Enfin, voilà, être soi-même, s'aimer, rayonner et être au plus proche du cœur. Être au plus proche du cœur le plus souvent et voilà. Et on attend avec patience, avec justesse, avec bienveillance cette réalité qui est déjà là en fait. Hein. On est déjà en train de vivre cette nouvelle terre. On est des petites graines qui sommes sur la terre. Là, on est en train de germer toutes et c'est un moment qui n'est pas facile parce que c'est vraiment le moment de l'éclosion. Ça demande beaucoup d'énergie et des fois on est épuisé. Mais rappelons-nous qu'on est beaucoup et que bientôt on va être une immense forêt d'abondance, remplie de fruits merveilleux, de fleurs, de papillons, de toutes les couleurs. Et que ça, c'est en train d'émerger, voilà. Et que tout est à l'intérieur. Si j'ai envie de voir cette réalité-là, j'ai besoin de la faire naître dedans. C'est mon intérieur qui crée mon extérieur. Voilà. Voilà les amis. Bon bah voici pour les petites nouvelles. Petites, pas si petites quand même. Hein, ça chamboule là pour nous. C'est des sacrées nouvelles. Et puis on se réjouit de la suite. Je viendrai vers vous du coup pour vous raconter un petit peu mon témoignage de mon chemin d'élévation de conscience. Voilà, je vous aime fort les amis, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, de confiance, de joie, beaucoup de rire et à très bientôt. Prenez soin de vous.